Regarde cette planche en bois. Si je veux en faire un pont, à cause du poids, elle se courbe vers le bas. Si je mets une pile au milieu, la flèche devient beaucoup plus faible. Si je mets encore plus de piles, la planche devient un grand pont bien plat. Les piles donnent une force vers le haut pour s'opposer à l'affaissement. Si j'enlève les piles, tu peux te dire, je peux tirer la planche avec plein de câbles attachés à un pylône au milieu. Ça ressemble à une personne qui soulève une planche. La personne, c'est le pylône, et les bras, ce sont les câbles. Mais dans ce cas, le pylône doit être au milieu de la rivière, donc la construction devient très pénible. Si je mets le pylône sur la berge, le pylône doit être un peu incliné. Ça ressemble à une personne qui tire une charge très lourde. Félicitations, tu viens d'inventer un pont à haubans sans dos d'âne. Si j'ouvre une entaille dans le poteau et que j'y mets une poutre, la poutre ne peut plus glisser vers le bas, mais elle peut encore glisser sur le côté. Je peux alors refaire une entaille dans cette poutre et dans le poteau et faire entrer une autre poutre dedans. La poutre et le poteau se verrouillent l'un l'autre et ne peuvent plus se déformer. Mais le haut du poteau a perdu une grande partie du bois, donc ce n'est plus assez solide. Je peux faire une tête de poteau plus grosse, c'est le doux. Tu penses forcément aussi que si la portée de la poutre est trop grande, elle se plie très facilement. J'ajoute une traverse sous la poutre, posée sur le doux. Les traverses des deux côtés augmentent la surface d'appui de la poutre, donc elles réduisent la portée de la poutre. Si je taille la traverse en forme d'arc, ça devient une arche. Si j'empile et j'assemble le doux et ses arches, couche par couche, félicitations, tu viens d'inventer le système Dougong.